Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour l'unboxing de la box lumière du mois de février. C'est parti, je coupe en deux. Ah, on va pas couper en deux, il y a un livre dedans. Alors j'ai fini de lire les deux, enfin ceux de janvier et de décembre, je crois que c'était ça. Ouais. Et ils étaient très bien. Et on a fait une petite erreur le mois dernier, on avait dit qu'ils devaient être sortis assez récemment, mais on savait plus trop quand. Tous les livres qui sont proposés dans la lumière sont sortis en les 3 mois. Ouais, parce que Camille a échangé du coup avec la personne qui gère Lumière, très sympa d'ailleurs. Ultra gentil. Hop là, donc le petit sac lumière, voilà. La toujours dans son petit sac. Pépite à lire. Donc on commence comme d'habitude avec la petite gourmandise, et là on a quoi? Mon jardin chocolaté. J'imagine que c'est un chocolat. Il y a des chances, c'est possible. Alors, mes mini-tablettes ne contiennent que des bonnes choses, chocolat noir 70%, d'Équateur ou lait 37%, graines de courge, fleurs de sel ou quinoa soufflé, ingrédients issus de l'agriculture biologique, fabrication artisanale à Paris avec l'aide de personnes version professionnelle. Du coup, on a soit noir, soit lait avec du quinoa. J'ai bien compris. Ou alors c'est juste un au choix, je ne sais pas. Tu vois, ça paraît un gros... Ah non, c'est 3 petits... Oh, attendez. C'est 3 petites tablettes. 3 petites tablettes. C'est bien fait, la vache. On va commencer par la lait avec les petites graines de quinoa. On les voit bien en plus, quoi. Ouais, elles sont assez centrées, mais on va... Bah, pique un point. Moi, j'aime bien commencer des box comme ça, avec vraiment un petit truc à manger, je trouve ça cool. Les graines sont un petit peu molles, c'est un petit peu dommage là-dessus. Le goût du chocolat, ça va. Pour moi, c'est trop sucré. Je peux finir? C'est un lait, vas-y. C'est trop sucré, mais... Mais ouais. C'est pas mon type de chocolat, j'aime bien quand ils sont très amers. Mais ça va. Là, c'est noir nature, pardon. Oubliez de dire. Ça va, mais c'est pas mon chocolat. Du coup, moi, j'aime vraiment pas le chocolat, donc... Mais en vrai, ça reste une petite gourmandise sympathique pour lire. Ouais. On a des sachets de thé avec ou pas? Non, il y a toujours une gourmandise, pas deux. Ok. Oh, c'est mignon. Oh. Tout pastel. C'est quoi? Division Avenue, Goldie Goldblum. Aux éditions Christian Bourgeois. Je ne sais pas quelle est cette machine non identifiée. Une radio peut-être? C'est pas le spic-pic là pour jouer aux échecs? Non, c'est pas ça non plus. Non. Un minuteur. Il y a une horloge, en tout cas, c'est sûr. Un micro-ondes. Un micro-ondes, c'est un micro-ondes. Alors, un magnifique roman d'émancipation. Ça y est, j'ai dû perdre. Petit couillon, va. Mais il faut peut-être sortir le bouquin, non? Ah ouais, vas-y, sors ton livre et moi je fais le petit blabla et après on lira le synopsis. Oh! Il est beau. Toujours ça reprend la couverture. Donc il s'agit là d'un magnifique roman d'émancipation, et non pas d'anticipation. Lorsque vous lirez la 4e de couverture, vous vous direz peut-être qu'est-ce que c'est que cette histoire? Suri, une femme évoluant dans la très traditionnelle communauté juive hasidique de New York, découvre qu'elle est enceinte à 57 ans. Surprenant, je vous l'accorde. Et puis, dès les premières pages, vous vous laisserez embarquer et entrerez peu à peu dans la tête de Suri, effleurez ses tourments, ses aspirations, ses secrets. Vous vous attacherez à elle et vous ne voudrez plus la quitter. Division Avenue, un roman qui remue avec délicatesse et humour et qui nous dresse le portrait d'une héroïne magnifique évoluant dans une communauté que l'on connaît peu. C'est le récit d'une émancipation tardive d'une femme qui se débat avec les loyautés envers sa famille, la communauté et le souvenir. J'ai choisi ce roman pour l'originalité du sujet, la délicatesse avec laquelle il est traité et l'attachement très fort que l'on développe pour Suri. Bonne lecture. Bah, c'est encore dans la suite logique du bouquin précédent, on va dire. Pas, enfin en termes de thème, on va dire, de ligne directrice. Alors, il y a à New York une rue au nom évocateur, Division Avenue. Elle se situe dans une partie spécifique de Brooklyn, le quartier juif orthodoxe. C'est là que vit Suri Eckstein, qui peut s'enorgueillir d'avoir vécu une vie bien remplie. Mère de 10 enfants, elle quand même. Elle passe des jours tranquilles avec sa famille. Alors qu'elle pensait être ménopausée, Suri découvre qu'elle est enceinte. C'est un choc, une grossesse à son âge et c'est l'ordre du monde qui semble être bouleversé. Suri décide de taire la nouvelle, quitte à mentir à sa famille et à sa communauté. Ce faisant, Suri doit affronter le souvenir de son fils Lipa, lequel avait, lui aussi, gardé le silence sur une part de sa vie. Un secret peut avoir de multiples répercussions, il permettra peut-être à Suri de se réconcilier avec certains pans de son passé. Avec Division Avenue, Goldie Goldblum trace le portrait empathique, tendre et saisissant d'une femme à un moment charnière de son existence, et nous livre un roman teinté d'humour où l'émancipation se fait discrète mais pas moins puissante. Donc née en Australie,
En 1964, Goldie Goldblum est l'autrice de plusieurs romans et recueils de nouvelles, notamment Jean et les Italiens, bourgeois 2011. Diplômée en théologie et en écriture créative, membre de la communauté juive hasidique, elle habite à Chicago avec ses 8 enfants et est militante des droits LGBT+. Bah c'est pas mal. Elle propose toujours des bons bouquins, je trouve. Enfin, là, je suis vraiment très content. Mais chez quelle édition d'ailleurs, tiens? C'est celui-là, Christian Bourgeois, éditeur. Celui-là, on n'a jamais eu. Jamais eu. Non. Mais en tout cas, ça a l'air comme le précédent, très en dehors de notre zone de confort peut-être, intéressant et qui aborde des sujets qui sont moins abordés généralement dans les livres. Moi je trouve ça intéressant. J'ai adoré le précédent, Les Danseurs de l'Aube, j'ai trouvé ça très très bien. Avec le passé et puis le présent, et tout sur un focus en fait d'un vrai personnage qui a réellement existé, etc. C'était vraiment... On fera une vidéo plus focus, peut-être maintenant qu'on a fait les 3 livres, sur les livres de la lumière, parce que mine de rien... du coup pour faire une review sur... Effectivement c'est pas mal, c'est une bonne idée. Voilà, faut savoir du coup en fait qu'on l'a eu depuis une dizaine de jours, c'est pour ça qu'on fait un unboxing un petit peu tardif, hein, pour ceux qui pensent que c'est une box de fin de mois. Non, elle est là depuis 10 jours, sauf qu'on s'est accordé des vacances. C'est vrai. Ouais, mais j'avais hâte tout de même d'ouvrir cette box là, parce que mine de rien, j'aime bien découvrir les bouquins qu'elle propose. Et je trouve que c'est vraiment une box qui me fait penser en fait à Exploratologie, au début, gérée par Marjorie. Et je l'aime bien en fait présenter comme ça les box, surtout quand les personnes sont plutôt sympas. Très gentil. Ouais. Très gentil. Et je trouve qu'il faut mettre vraiment en avant que ce genre de box et de... Parce que les livres qu'elle choisit, mine de rien, sont des livres intéressants, récents, qui sortent de l'ordinaire, c'est pas du Marc Lévy, voilà. Et en plus, elle fait travailler, je crois, des personnes handicapées, donc c'est encore bien. Et en plus, elle est très gentille, donc c'est encore mieux. Et la box n'est pas excessif en termes de... Et ce que je trouve bien, et qui c'est un peu mieux, entre guillemets, enfin chacun ses goûts, on va dire, par rapport à ce que j'avais pu voir avec Exploratologie, c'est que pour le moment, du moins, on reste quand même sur des bouquins assez ouverts, on n'aura pas du dark ou du sombre. Ouais, c'est vraiment Marjorie, elle était un peu... haute en termes de puissance violente narrative, on va dire. Et ce que j'ai trouvé bien, en tout cas, surtout sur le dernier, sur Les Danseurs de l'Aube, c'est que c'est vraiment sur des thématiques vraiment récentes et actuelles, sur la recherche d'identité et sur l'homosexualité, et aussi sur le côté un peu transgenre, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc voilà pour moi. Bah là je pense que ça va aborder un petit peu ça, parce que si la personne est membre actif de la communauté LGBT+, je pense que le fils qui est mentionné dans le synopsis doit être sûrement homosexuel. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une ligne directrice avec le précédent bouquin. Mais en tout cas c'est vraiment sur l'actualité, j'aime bien. J'ai hâte de les lire une fois de plus. Vraiment toujours de belles découvertes. Vraiment la lumière, je pense, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Et on dit ça parce qu'on fait un coup de cœur, on n'a pas de partenariat financier, on n'a pas été payé. Par contre, si elle veut nous envoyer gratuitement les box, alors là il y a 0 souci. C'est vraiment notre avis personnel sans être payé. Moi je l'ai trouvé vraiment ouf, quoi. C'est comme un échange entre potes ou entre copines. C'est ce qu'on trouvait au début avec Exploratologie quand c'était tenu par Marjorie, même si Marjorie des fois elle était... prenait des livres très violents, très durs. Là je disais comme si on allait le conseiller à un ami, en fait, pas un ami nous envoyait le bouquin. C'est vraiment si j'en parlais avec quelqu'un, je l'aurais conseillé cette box là parce qu'on fait vraiment pas mal de découvertes. Après, sur là ces 3 mois, je trouve qu'il y a eu 3 mois sans aucune faute avec quand même des bouquins très bien, très intéressants et toujours la même chose avec un petit produit une petite grignoterie, Elle est minimaliste comme box, t'as ton petit bouquin, ton petit sac et puis une petite grignoterie. Pas plus, pas moins, mais je trouve que ça va en vrai. Je préfère. J'aime bien ça parce que sinon après il y a des trucs qui stagnent un petit peu à côté, un peu comme on peut retrouver, bon ça n'a rien à voir, mais dans la Nyan Box des fois il y a des objets vraiment totalement inutiles, on va pas se le cacher, et je trouve que ça fait vraiment du gaspillage en soi, et là au moins il n'y a pas de gaspillage, et je crois que c'est dans ces critères de réalisation de box. Ouais, je crois qu'elle est dans l'esprit un peu développement durable, pas de suremballage, pas trop de machin. Donc voilà pour ça en tout cas. Dites-nous ce que vous en pensez si vous l'avez testé, dites-nous ce que vous en pensez si vous voulez la tester. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut!